Bonsoir Benjamin Muller. Bonsoir Nicolas. Les photos sonores, tout ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net. Avec de la politique et cette question, faut-il un remaniement ministériel? Question simple posée ce matin aux ministres Najat Belkacem, Stéphane Le Foll et Aurélie Filippetti. Attention, petit cours de langue de bois. Est-ce que pour autant c'est une raison aujourd'hui d'annoncer un changement? Moi je ne le crois pas. Depuis qu'on entend parler des remaniements, j'ai été de ceux qui considéraient que tout ça c'était beaucoup de paroles et que ça ne servait pas à grand chose. Je n'ai pas de décision à prendre, ce n'est pas de ma responsabilité, ni d'opinion à exprimer sur ce sujet. Ceux qui parlent de cela aujourd'hui ne savent pas de quoi ils parlent, parce que le seul qui peut prendre cette décision, c'est le président de la République. Voilà les non-réponses des ministres Belkacem, Le Foll et Filippetti sur France 2, BFM et iTélé. Et alors sur ce même sujet, LCI vient de ressortir sur son site internet la réaction de François Hollande au lendemain de la défaite de la droite au municipal de 2008. Écoutez. Si le nombre de villes en responsabilité aujourd'hui pour la gauche est supérieur au nombre de villes exercées où la droite exerce sa responsabilité, alors la conclusion du président de la République doit être de corriger la politique qu'il a conduite depuis maintenant 10 mois. Avec remaniement ou... Ça, c'est une affaire qui ne le regarde que lui. Peut-être que le premier remaniement qu'il devrait faire, c'est le remaniement de lui-même. Voilà la petite blague de François Hollande avec Patrick Poivre d'Arvor sur TF1 en 2008. Un constat maintenant, les journalistes sont nuls. Constat fait ce matin sur Europe 1 par Bruno Mazur, l'ancien présentateur du 20h, qui était invité ce matin donc de Jean-Marc Morandini. Bruno Mazur qui s'explique. On a le nez sur le pare-brise quand on s'excite sur des choses qui n'ont pas vraiment d'intérêt, qu'on oubliera le lendemain et qui effectivement n'intéressent pas les Français, clairement. Que les journalistes ne quittent pas, ne franchissent pas le périphérique, ça a toujours été comme ça. Les journalistes sont passés à l'écoute des gens, en fait c'est une caste à part. D'abord ils ont en général un bon salaire, donc ils vivent pas les difficultés des Français modestes, et puis ils vivent un peu entre eux, c'est vrai, ils ont fait les mêmes écoles, ils se marient entre eux, ils couchent entre eux, et ils fréquentent les mêmes personnes, quoi. Et effectivement, il y a une espèce d'endogamie. Voilà, les journalistes couchent entre eux, dit Bruno Mazur. Et alors les journalistes français seraient nuls? Eh bien pas tous, dit de son côté la correspondante de Canal+ aux États-Unis, Laurence Haïm, surtout si on nous compare aux journalistes américains. Écoutez, elle parle du traitement de l'affaire du Boeing de la Malaysia Airlines ici au Grand Journal. Je sais qu'en France, nous les journalistes, on en prend toujours plein la figure. Vous êtes des sales journalistes, vous faites mal votre métier, on fait pas confiance aux journalistes. On mérite parfois ces critiques parce que si on s'inspire de ce que font les chaînes américaines sur l'avion, eh ben c'est terrible, il faut surtout pas faire ça. Ça a été du grand n'importe quoi avec des théories complètement dingues en permanence. On a eu droit à la théorie des Martiens, on a eu droit à la théorie de l'ombre avec un avion qui s'est caché derrière un autre avion qui a atterri en Afghanistan. C'était affreux et encore une fois, il y a des bons journalistes. Faites-leur confiance et on n'est pas tous comme ces gens qui cèdent à l'hystérie médiatique du moment. Voilà, Laurence Haïm sur Canal hier soir et dans les photos sonores de Benjamin Muller ce soir.